quand Ruth a accepté d'épouser l'inconnu et de se dire, je décide de prendre un départ nouveau, d'espérer en lui. Pour elle, c'était une simple phrase. Mais quand Boaz l'a rencontré, il lui a dit, la phrase que tu as prononcée, tu as appelé au secours le Dieu vivant. Alors il te prend sous ses ailes. Je veux te dire ce soir, si tu as pris la décision de marcher avec Jésus, tu as pris la décision de servir Dieu, tu as pris la décision d'être une Déborah, tu as pris la même décision de te réfugier sous les ailes du grand aigle. Aucun serpent ne détruira ta destinée. Aucune parole des hommes ne t'arrêtera. Quand ils diront que tu as échoué, ils ne comprendront pas. Mais ce qu'ils appellent échec est le début d'une nouvelle histoire de ta vie. Que là où les portes avaient été fermées pendant longtemps, que le Dieu sacré des Hébreux se révèle à toi et qu'il ouvre le ciel. Si ce soir, pendant que le monde brandit le Dieu de la technologie, pendant que le monde brandit le Dieu du raisonnement, le Dieu de la démonstration mathématique, si ton cœur a choisi le Dieu qui n'a pas besoin de se démontrer parce que sa présence est incontestable, laisse-moi te dire, cette décision te met sous les ailes du grand Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu vas utiliser toutes les éprouvettes, tu ne pourras pas démontrer Dieu. Est-ce qu'un médecin, un chirurgien a déjà vu la colère dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que quand on opère un cœur, on voit la rancune? Est-ce qu'on voit la jalousie? Si la science ne peut pas voir les choses, pourquoi est-ce qu'elle veut voir Dieu? Est-ce que vous avez déjà ouvert le cœur d'une personne et voir dans ce cœur l'amour? Vous avez déjà ouvert le cœur et quelqu'un voit dans ce cœur les inquiétudes? Non. Mais nous savons, toi et moi, que l'inquiétude existe. Parce que quand l'inquiétude se positionne devant de ton cœur, tes humeurs changent, ta perception change. De la même manière, personne ne voit Dieu. Mais quand il rentre dans la vie d'une femme, sa perception change, ses humeurs changent, sa réaction change. Si quelqu'un te demande Dieu existe-t-il, dis-lui regarde-moi et vois qu'il existe. Parce que si je te compte ma vie, je te compte les douleurs que j'ai connues, j'aurais déjà tué des personnes. Je n'aurais même pas parlé à certaines personnes, mais c'est à cause de sa présence en moi que je peux passer de la douleur à l'adoration. Regarde-moi et dis et réalise que Dieu existe. Les Déborah en sortant d'ici, soyez l'éprouvette de Dieu dans ce monde. Que dans vos immeubles, ils sachent que Dieu existe. Ils voient ton mari te tromper avec d'autres femmes, mais chaque jour, ton cœur est dans la joie parce que tu sais que Satan ne détruira pas ce qui t'appartient. Dieu, celui en qui tu as cru, est trop grand pour être démontré dans un microscope. Il est trop grand pour que Einstein trouve la formule de son apparition. Il a juste besoin qu'un cœur s'ouvre. Et ce soir, en sortant de ces salles, part en étant la carte de visite de Dieu. Part en étant la carte de visite de Dieu. Et que de partout, il voit, ce monde voit, qu'on peut vivre dans ce monde sans être un zinzin de ce monde. On peut vivre dans ce monde sans être esclave de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maman, regarde. Je peux encore avoir 10 minutes. Elle a parlé de la
perdait le sang. Hein? La femme a dit quoi? Je suis passée chez des médecins très intelligents, mais qui ne m'ont pas dit la vérité. Quand ils ont fait l'analyse, ils m'ont fait croire que je pouvais être guérie, mais je n'ai pas été guérie. J'ai dépensé tout mon argent. Et un jour, elle entend parler de Jésus. Elle était tellement habituée à côtoyer l'excellence qu'au moment où elle décide d'aller vers Jésus, elle ne dit pas si simplement je peux le toucher. Je vais parler d'une Déborah cachée quelque part. Elle dit si je peux toucher le pan de sa robe. Mais pourquoi elle ne cherche pas à toucher son habit simplement? Mais elle dit le pan de sa robe. Cette partie qui flotte derrière. Cette partie qui ramasse la poussière. Cette partie qui ramasse les airs. Si je peux aller prendre la partie la plus sale de son vêtement, quelque chose de bon peut sortir. La femme dit, si je peux aller toucher même la partie sale, je peux être guérie. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qu'elle pensait? Elle s'est dit, j'ai tellement désespéré que je ne peux même pas mériter de prendre la partie propre. Je vais juste être attirée par ce qui est sale, par ce qui a ramassé la poussière, par ce qui a été blessé, déchiré par les épines. Sûrement que c'est le reflet de ce que je suis. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la partie déchirée détenait le potentiel du maître. La partie qui a ramassé la poussière détenait le potentiel du maître. Je suis venu parler à une femme ce soir. Je ne sais pas dans quelle poussière on t'a traîné. Je ne sais pas les épines qui t'ont déchiré. Mais en toi se retrouve un potentiel que le monde n'a pas volé. Que les hommes n'ont pas volé. C'est pourquoi je vais te dire ce soir. Les épines ne déchirent pas tous les niveaux, mais le pan. On ne touche pas à la poitrine de Jésus, mais on peut toucher à son pan. Il avance, le pan se débat avec le fond par derrière. Quand les hommes veulent des grandes choses, on cherche les grands hommes de Dieu. Mais je vais te dire ce soir, le Seigneur dit, toi qui es laissé derrière, toi qui as été secoué par les vents de la jalousie, toi qui te considères comme un pan derrière les autres, en toi se repose la capacité de guérir une vie. C'est pourquoi je vais te dire ce soir, ne me méprise pas parce que je balance derrière. Ne me méprise pas parce que les épines m'ont déchiré. Ne me méprise pas parce que tout le monde est devant moi, je suis derrière. Quand l'huile coule sur la tête, quand vous lavez un habit, vous mettez sur le linge. 30 minutes après, l'eau est où? En bas. C'est le pan qui recueille tout. Je vais te dire ce soir, si le diable t'a secoué, si le diable a raconté des choses sur toi, si les hommes t'ont fait du mal, laisse-moi te dire, c'est parce qu'il a détecté que tu as quelque chose. Il a détecté que tu as quelque chose. Beaucoup de personnes se battent pour de grandes choses. Mais en sortant d'ici, Déborah, ne cherche pas à être le galon du Seigneur. Ne cherche pas à parler 17 langues. Ne cherche pas à dire Amen, tout le monde tombe. Mais sois simplement connecté au vêtement d'ensemble. Sois simplement connecté au vêtement d'ensemble. Il dit, il ne s'agit pas de quelle position dans laquelle tu es. Mais fais-tu partie du vêtement de Jésus-Christ? Elle n'a pas dit si je peux toucher un pan. Mais le pan de sa robe. Si ce soir, en sortant de cette salle, tu es connecté à sa robe. On s'en fout que tu balances. On s'en fout que tu es déchiré. Mais si un malade te touche, il n'a pas d'autre option que d'écouter. Si une vie brisée te rencontre, elle n'a pas d'autre option que d'écouter.